45. Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin Laurent Wauquiez. Bonjour Laurent Wauquiez. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans ce studio d'RTL. Le parti que vous présidez encore ce matin a maintenant un candidat à la présidentielle, François Fillon. C'est le futur président de la République. Bon, en tout cas, on va tout faire pour. Ouais. Parce que je pense que quand même, ce qui s'est exprimé à la primaire, c'est quoi? C'est un espoir d'une vraie alternance. Tout d'un coup, là, maintenant, après parfois des années qui ont été difficiles pour la droite, on a une belle victoire, on a une belle primaire, un printemps pour la droite, et j'espère derrière surtout une alternance qu'on va pouvoir proposer aux Français. C'est ça l'objectif. Et c'est sans doute ce qui a généré, je pense, cette grande participation. Les Français ont senti que maintenant, on pouvait tourner cette page du quinquennat socialiste. Ouais. Revenons un peu sur la campagne. Nicolas Sarkozy, vous l'avez vous-même reconnu d'ailleurs, éliminé assez sèchement la semaine dernière, n'avait pas senti que les Français ne voulaient pas réélire un ancien président. Hier, c'est Alain Juppé qui est à son tour nettement éliminé. Qu'est-ce qu'il n'a pas senti, lui? J'aime pas enfin, si vous me le permettez, la question est pas de savoir qu'est-ce qu'on sent ou qu'est-ce qu'on sent pas. La question est de savoir ce qu'on propose et si jamais les gens adhèrent à ce qu'on a proposé. Alors, dans ce que proposait Alain Juppé, en quoi s'est-il trompé pour à ce point être rejeté hier soir? Je pense que ce qu'a proposé François Fillon par rapport à ce qu'a proposé Alain Juppé, c'était une droite qui s'excuse pas de ses valeurs et de ses idées. Ce qu'a proposé François Fillon par rapport à Alain Juppé, c'est au fond aller jusqu'au bout de nos idées sur le plan économique, sur le plan des valeurs, sur le plan régalien. Et ce que je trouve intéressant dans la façon dont les électeurs ont voté, c'est qu'ils ont voté pour un programme qui est un programme très clair, parfois avec des exigences qui sont dures, hein, Monsieur Langlais le rappelait tout à l'heure, mais où je pense que maintenant les Français ont compris que ce qu'il y a de plus dur pour eux, c'est de ne rien changer. On va y revenir, hein, bien sûr, le programme, mais c'est pas un peu injuste pour Alain Juppé d'être ainsi sorti de la vie politique d'une certaine façon nationale par ce score? Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'injustice? Est-ce qu'il n'a pas été compris? Est-ce que lui-même s'est trompé de campagne? Vous savez, je l'ai dit hier dans mon intervention, la politique c'est dur. Et hier c'était dur pour Alain Juppé. Et on l'a senti, enfin ceux qui le connaissent l'ont très clairement senti. Il avait les larmes aux yeux, c'était dur. Et ce que je veux ce matin dire très clairement, c'est qu'il reste évidemment une figure de référence de notre famille politique. Et donc c'est pour ça que j'aime pas cette idée de sortie. Pourquoi? Parce que maintenant l'impératif c'est le rassemblement. Et le sujet après une primaire, c'est d'arriver à fédérer et à rassembler. Parce que ça laisse forcément des blessures et des cicatrices. Et on verra lesquelles. À propos de sortie, vous avez soutenu Nicolas Sarkozy. Vous l'avez eu au téléphone hier soir? Oui, bien sûr. Ouais. Vous savez, j'ai soutenu Nicolas Sarkozy pendant toute cette campagne. On n'a jamais été donné favori. Vous l'avez dit, on l'a fait en défendant nos convictions, nos idées, nos valeurs. Et je regrette rien. Parce que, au fond, le schéma qu'on a voulu proposer, nous aussi, était cette idée d'une alternance vraie. Et je pense aussi que le dimanche soir, quand Nicolas Sarkozy passe ce témoin, il le fait avec beaucoup de dignité, beaucoup d'intérêt général. Il a quitté la politique pour vous? Quitter la politique, est-ce que ça veut dire qu'il s'intéresse plus à la France? Évidemment non. Non, c'est pas ma question. La politique active, comme il le disait. Moi, je pense qu'il l'a très clairement dit. Il a dit lui-même que maintenant, il voulait rééquilibrer sans doute les intérêts dans son temps personnel et privé. Oui. Pour autant, par exemple, il va prendre part à cette campagne qui commence, cette nouvelle campagne, vous pensez? Vous savez, il a quand même été une figure de référence pour la droite depuis longtemps. Et je pense qu'il a aidé à changer la droite. La droite des années 90, c'était une droite qui, au fond, s'excusait de ses idées. Je pense qu'il a libéré cette parole de la droite. Après, on aime ou on n'aime pas, il a ses qualités, ses défauts. Nicolas Sarkozy rend possible François Fillon aujourd'hui. C'est pas ce que je veux dire, parce que chacun vient avec sa personnalité. Mais ce qu'il y a de sûr... Non, ce qu'il y a de sûr, et ça pour moi c'est important, c'est que la droite d'aujourd'hui a changé. Et que pour moi, c'est ce principal message d'espoir. Ceux qui ont changé, c'est surtout les Français. C'est que maintenant, quand on leur dit, bah oui, on veut arrêter le gaspillage de l'argent public, parce que sinon vos impôts vont continuer à augmenter, les Français disent, oui, maintenant il est temps que ça change. Une dernière question là-dessus. C'est vrai que la formulation peut vous paraître cruelle, mais François Fillon, nouveau patron de la droite, depuis hier soir, est-ce que ça sonne la fin définitive du sarkozysme, même s'il en reste quelque chose? En tout cas, ce qu'il y a de clair, c'est qu'il y a une page qui se tourne. Mais moi, je reste fidèle aux valeurs qui ont été incarnées et à cet esprit. Parce que cet esprit, c'est un esprit d'audace. Et je pense que la France, actuellement, en a besoin. Alors, une des questions brûlantes de cette après-élection de François Fillon concerne directement, vous la voyez venir, je le sais. Est-ce que vous serez toujours président du parti Les Républicains à la fin de la semaine?
On va voir. C'est pas sûr. On va voir, c'est pas sûr. Bah, bien sûr que non. Pourquoi? Parce que nos statuts donnent la possibilité aux nouveaux élus de pouvoir mettre en place une gouvernance qui puisse changer à l'intérieur du parti. Il en a la possibilité. Voilà. Donc après, bah, c'est à lui de le décider. On va avoir l'occasion d'en discuter. Est-ce que vous souhaitez, vous, rester président du parti? Je vais vous faire une réponse qui va vous décevoir, mais qui pourtant pour moi est très claire. Ça m'arrive. J'aime bien ce trait de démagogie le matin, Madame Martichoux, mais ça m'arrive. J'essaye de rester lucide. J'aime ce que je fais. Voilà, j'aime ce que je fais. Non mais c'est bien parce que le parler vrai. C'est aussi un petit peu ce que les électeurs de droite ont voulu témoigner hier par ce score. Ils aiment les gens qui parlent clair. Est-ce que vous souhaitez rester président du parti? Je vous le dis très simplement, j'aime ce que je fais. Après, c'est pas moi qui décide. Et donc, dire quel est mon souhait, honnêtement, ce matin, je pense qu'il n'y a aucun de vos auditeurs qui en ont quoi que ce soit à faire. Voilà. Oui, mais on n'en doute plus maintenant. Le sujet, c'est pas tellement celui-là. Le sujet, c'est que le premier devoir, c'est de rassembler. C'est pour ça que ce matin, j'appelle tous les élus, quelle qu'ait été leur position, à se rassembler derrière Fillon. C'est pour ça que le premier devoir du vainqueur, c'est aussi de rassembler. Et c'est pour ça, au fond, que si on veut que cette primaire soit jusqu'au bout une réussite, après la compétition interne, il y a toujours des déceptions. Et il faut veiller à ressouder tout le monde. C'est très important. Alors, pour que les auditeurs nous comprennent bien, en général, les auditeurs comprennent bien. Alors, si François Fillon se séparait de vous à la présidence du parti, est-ce que ce serait un mauvais signal pour le rassemblement de la droite? C'est pas le sujet. Honnêtement, c'est pas le sujet. C'est un enjeu. C'est pas le sujet, mais c'est un enjeu. Vous le savez très bien. Est-ce que pour vous, ce sera un mauvais signal, mais pas seulement pour vous, pour d'ailleurs tous ceux qui vous entourent, pour les Sarkozy, pour Madame Martichoux, vous voyez bien l'indécence qu'il y aurait de ma part à dire ça. Je vais être très simple. Hier soir, François Fillon, sa première parole est de dire je veux le rassemblement. Voilà, et je tends la main. Moi, je pense que c'était tout à sa hauteur, parce qu'au fond, il fait une très belle victoire. Et c'était vraiment tout à son honneur de dire, je veux fédérer. Vous n'êtes pas exactement un proche, de François Fillon. Il y a un problème de confiance entre vous? Comment vous définiriez la relation que vous avez avec le patron de la droite? Bon, c'est une relation de respect. Vous savez, quand j'ai été député, le premier qui m'a confié une mission sur les études pour les classes moyennes, et le financement des études pour les classes moyennes, c'était François Fillon. À l'époque, il était ministre de l'Éducation nationale. Voilà, donc on a une longue histoire. Ouais. Selon nos informations, c'est Bernard Accoyer qui tient la corde pour vous succéder. Ce sera un bon président du parti? Madame Martichoux, je ne vais pas commenter à votre micro des rumeurs, même si vous les exprimez avec beaucoup de délicatesse. Mais vous me permettrez de laisser ça à l'échange que j'aurai avec François Fillon. Une dernière question, parce que ça intéresse encore les électeurs de droite. L'idée d'une direction collégiale, ça vous semblerait un bon compromis, même si vous n'en étiez pas? Je pense que, la question n'est pas de faire des compromis. Et je voudrais revenir sur ce point, et sur une question qui intéressera sans doute plus nos auditeurs, qui est celle du projet. Le lendemain de l'élection, tout le monde commence à dire « Ah bah oui, mais il faut que François Fillon change son projet ». Je ne crois pas ça. Je ne crois pas que le lendemain de l'élection, il faille faire des compromis. Et je ne crois pas qu'on réhabilitera la politique avec un discours tenu avant une élection et un autre après. Vous pensez que ce programme peut vous faire gagner la présidentielle sans changer une virgule? Cette radicalité assumée? Je pense, et je vais le dire à votre micro, ce qui est brutal aujourd'hui en France, c'est les inégalités entre le public et le privé. Ce qui est brutal en France, c'est quand quelqu'un va travailler et qui ne gagne pas plus à la fin de la semaine. Gérald Darmanin disait la semaine dernière, mais on ne peut pas séduire les classes populaires avec un programme aussi libéral, conservateur, brutal, ce que je pense, le mot vous le disiez. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut absolument garder la même partition, mais rajouter des gammes différentes. Mais garder la même partition. Si le lendemain de son élection à la primaire, le premier signe, c'est de renoncer à son programme et à ce qu'on a proposé, rien ne serait pire. Et je pense surtout que les Français sont prêts à ça. La seule question qui se pose, c'est est-ce qu'on a encore des politiques en face de nous qui sont lâches, ou est-ce qu'on a des politiques qui ont une colonne vertébrale? Donc pour moi, c'est la vraie question de 2017. Un mot de Manuel Valls, qui hier a donné une interview au Journal du Dimanche, dans laquelle il se dit prêt éventuellement à s'opposer à la primaire, à François Hollande dans une primaire. Vous aimez Audouard? L'excellent rédacteur. L'excellent rédacteur de ces films français que j'adore, moi. Aujourd'hui, oui. Ah, Audiard, j'ai entendu Audouard, je comprenais pas. Non. Ouais, d'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a une majorité de gauche éclatée façon puzzle. Ni plus ni moins. En face, on a un pacte de la droite et du centre qui est plutôt ressoudé.
Et je pense que ce qui se passe en ce moment dans l'exécutif n'est bon pour personne. C'est bon pour personne parce que ça aboutit à une image d'affaissement surréaliste. Enfin, un Premier ministre qui attaque son président de la République, un président de l'Assemblée nationale qui critique le président de la République, c'est bon pour personne. Manuel et Valls donc je leur dis, doit démissionner après ce qu'il a fait hier matin. Il est temps de vous ressaisir. Ouais. Ressaisissez-vous. Il reste 5 mois. Ouais. Ça peut pas aller jusqu'au bout. Mais ça ne vous frappe pas qu'il ait fait cette déclaration hier dans le journal du dimanche? Vous dites pas la logique maintenant, c'est qu'il s'en aille. Je vais vous dire ce qui me frappe surtout, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont dans un chaos total, que au moins nous, en face, on propose une image d'unité. Merci Laurent Wauquiez d'avoir été avec nous ce matin sur RTL. Une page se tourne avec François Fillon, vient de nous dire Laurent Wauquiez, mais Nicolas Sarkozy a aidé à changer la droite. Laurent Wauquiez, dont on a compris qu'il aimait bien son travail, en l'occurrence président des Républicains. Merci à tous les deux.